Qui dit barbecue dit été, et c'est un réflexe pour 85% des Français. En Europe, nous faisons en moyenne 16 barbecues par an, entre les viandes, les sauces, l'alcool. Le repas devient vite calorique. Alors est-il possible de réaliser un barbecue convivial et équilibré, Dr Cohen? Alors, bien sûr, la réponse est oui, c'est complètement convivial. On va essayer de faire dans l'ordre. D'abord, les méthodes pour faire le barbecue. Aujourd'hui, on a deux grandes méthodes. On a le charbon de bois traditionnel ou le bois. Disons que sur ce sujet, on entend beaucoup de bêtises, notamment le fait que ça serait cancérigène. Je rappelle simplement que ce qui est cancérigène, c'est la cendre si elle se dépose sur la viande. Mais évidemment, vous n'aimez pas avoir de la cendre sur la viande, donc en général, vous l'évitez. Et la deuxième chose, c'est la carbonisation excessive de la viande. Quand c'est trop cuit, c'est ça. Voilà, quand c'est trop cuit et quand c'est trop fréquent. Donc pour régler le problème du charbon de bois et du bois, disons qu'il faut utiliser des barbecues en bon état et mettre la grille suffisamment haute pour que ça cuise avec une température normale, pas trop puissante, sans brûler. Et les températures douces, on l'a compris depuis qu'on fait cette émission, elles sont préférables pour la santé. La deuxième méthode aujourd'hui utilisée, c'est ce qu'on appelle les planchas, qui présentent l'avantage de mettre l'aliment hors contact du feu et qui présentent également l'avantage de le cuire dans la graisse qu'il va dégager, c'est-à-dire de lui donner plus d'arôme et plus de goût. Enfin, ça n'a pas du tout le même goût qu'un barbecue. Voilà, mais ce que vous aimez dans le barbecue, c'est en fait le fumage, c'est-à-dire le goût fumé que va donner le bois qui brûle à la viande. Mais c'est une méthode qu'on peut utiliser. La deuxième technique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au barbecue? On n'est pas obligé d'utiliser les aliments simplement en les mettant sur une grille. La cuisson, les gens oublient beaucoup les cuissons en papillote. La papillote d'aluminium résiste très très bien à la flamme et à la chaleur. Et donc il y a des solutions. Moi je pense par exemple aux sardines que les gens aiment bien manger et ça marche jamais sur un barbecue parce que ça colle à la grille. On peut très bien les mettre dans une papillote. Ben oui, expérience de gourmet. On peut très bien les mettre dans des papillotes et les faire cuire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait cuire sur un barbecue? On a deux catégories. On a les protéines et le reste, c'est-à-dire les légumes et les féculents. En ce qui concerne les protéines, les gens se jettent en général sur les saucisses. En réalité, on a fait des expériences. Enfin, on n'a pas fait des expériences, mais on a essayé de comprendre pourquoi. Et les gens se jettent sur les saucisses simplement parce que c'est plus commode sur un barbecue, c'est-à-dire que ça s'attrape plus facilement, ça se sert plus facilement, ça se détache plus facilement. En ce qui concerne la valeur calorique de ces produits, elle est complètement naze. Voilà. Donc ça veut dire que qu'on part. Trop forte. Mais bien sûr, qu'on parte de la merguez. Les bouchers appellent ça les poubelles à boucher, mais non. Ah mais si. Quoi, les merguez? Mais les merguez, c'est bien sûr que c'est des pouvelles à boucher. C'est la récupération des viandes qui sont pas comestibles en l'état. J'adore ça. Pour les hacher. Bah oui. mais vous avez pas remarqué, vous aimez tous les trucs qu'il faut pas déjà. C'est le bilan de la saison là. Mais grosso modo, je dis pas qu'il faut pas en manger, mais que ça soit la merguez, les saucisses, les francforts, etc. Je vais vous donner un bon conseil pour les saucisses après, ou bien toutes les saucisses de volaille qu'on trouve. En général, ce sont des produits qui ont une valeur calorique très très forte, qui est quasiment égale et supérieure d'ailleurs à l'entrecôte, proche des produits comme l'épaule de veau ou l'épaule d'agneau par exemple. Et donc, ce sont des produits de mauvaise qualité parce qu'ils sont extrêmement gras et contrairement à ce qu'on pense, la graisse, elle va pas se dégager simplement sous l'effet de la chaleur. Mais la graisse, elle tombe quand on fait un barbecue. On voit bien que la graisse tombe et la saucisse diminue de volume. Absolument. On perd très exactement 7% de graisse lorsqu'on fait une cuisson au barbecue avec les produits dont on vient de parler. Donc, c'est pas grand-chose par rapport à la teneur résiduelle. Ces produits atteignent jusqu'à 35-40% de matière grasse. Donc, ces produits gras d'assez mauvaise qualité. La seule façon de régler le problème pour les goûter agréablement, c'est de prendre plutôt des saucisses très très grosses, comme les saucisses de Morteau, et ensuite ouais, allez, ça va la vanne, on l'a compris. En plus, c'est Kierzek. C'est Kierzek. Salle de garde. C'est ça. Tu n'iras pas au barbecue. Salle de garde. Voilà, donc c'est de couper une saucisse de morceau en tranches et puis ensuite... De morceau, pas de morceau. De morceau. Ça, on la coupe en morceaux. Et ensuite de la donner. Après, les deuxièmes catégories de viande, en fait, tout est grillable, à part les viandes à braiser et les viandes à rôtir, c'est-à-dire qu'ils demandent des cuissons très longues. Dans ces le poulet, viandes, c'est faisable. Mais complètement, c'est faisable. Et ce que les gens oublient de faire, c'est d'assaisonner ces produits. C'est pour ça que, par exemple, les sauces japonaises comme teriyaki, c'est-à-dire ces sauces peintes, la sauce barbecue qui sert à caraméliser légèrement les produits, mais on peut imaginer toutes. C'est bon. Jean-Marc est déjà aux États-Unis. Bah oui, c'est ça. Il adore les sauces barbecue. Toutes ces sauces, donc ça veut dire qu'il ne faut pas oublier d'assaisonner et d'agrémenter ces produits. Après, à l'intérieur des viandes, il y a les viandes riches et les viandes pas riches. Dans les viandes riches, il y a dans le bœuf, c'est le faux filet. On peut prendre le faux filet, le rump steak particulièrement, et des abats comme les rognons ou même les riz de veau. Pour ceux qui aiment les riz de veau, ce sont des produits assez peu caloriques. Donc là, ça fonctionne très très bien. En ce qui concerne le porc, c'est essentiellement le filet mignon de porc ou le rôti de porc. Et en ce qui concerne l'agneau, contrairement à une mauvaise réputation, le gigot d'agneau, une fois qu'il est légèrement dégraissé, c'est un très bon produit à griller. Donc ça
ça laisse quand même une grande en catégorie. tranche, alors. En tranche, pas entier. Oui, on n'est pas des barbares. Et, donc, met l'agneau. Vous n'allez pas mettre l'agneau entier sur le barbecue. Vous n'allez pas mettre l'agneau entier sur le barbecue. Ça s'appelle un méchoui. C'est un méchoui, voilà, c'est différent. Et ensuite, pour résumer, on a intérêt à mettre des grosses pièces de viande au barbecue pour les trancher après, parce que vous préservez mieux la cuisson. J'entends par là que si vous prenez du faux filet, eh ben, vous avez intérêt, au lieu de faire cuire 4 faux filets, à prendre un morceau de faux filet entier, à le faire cuire et à le découper après, et ça sera bien plus efficace au niveau de la cuisson pour avoir une bonne cuisson. Alors là, vous nous avez expliqué ce qu'on met sur la grille, qui est sur le barbecue. On peut faire cuire des choses dans la braise aussi. Alors, on peut faire cuire les choses dans la braise. Moi, les pommes de terre, c'est un très bon produit, et les pommes de terre en robe des champs, non seulement c'est un indice glycémique relativement bas, on insiste beaucoup là-dessus, c'est un bon produit, les pommes de terre, mais en plus pour les agrémenter, on n'est pas obligé de mettre de la crème fraîche. Quand vous mettez on peut mettre de l'huile et de l'ail, par exemple, huile d'olive, ail et tout, c'est très bon. Ça, c'est le côté Marseille. Des pommes de terre en robe des champs? Oui, des pommes de terre en robe des champs, monsieur l'ignorant. Robe de chambre, moi je disais. Ça veut dire quoi? Expliquez ce que c'est. En robe des champs, ça veut dire simplement que tu prends la pomme de terre entière, une fois que tu l'as lavée, tu mets du sel, tu la mets dans un papier d'aluminium, tu fermes le papier d'aluminium, et ensuite tu laisses cuire à la braise suffisamment longtemps, donc ça va être imprégné. En fait, il va cuire dans le propre amidon et l'eau de la pomme de terre, et ça donne un goût assez excellent. Je rappelle que la peau des pommes de terre, une fois lavée, est totalement mangeable. En fait, elle est très fibreuse et même intéressante, absolument. On peut même la laisser pour les frites. Voilà, et la peau. Aux États-Unis, on laisse souvent la peau des pommes de terre pour les frites. C'est vrai, mais bon. C'est de l'intox, ça, Miami, maintenant. Quoi? Mais il parle que de ça. Mais non, mais j'ai dit aux États-Unis, je vais pas parler de Miami. En tout cas, il n'y a pas de contact direct avec la braise. Il n'y a pas de contact direct avec la braise.